Après le Palika, c'est au tour de l'UPM. L'Union progressiste en Mélanésie a annoncé cet après-midi qu'elle quittait également le FLNKS, une résolution prise le week-end dernier lors de son 42e congrès organisé à Ponériouin. La cause de ce départ, des désaccords profonds sur les méthodes d'accès à la pleine souveraineté. Aujourd'hui, l'outrance, la menace semble être un mode de fonctionnement. On ne s'y reconnaît plus dans ce fonctionnement-là. On ne se reconnaît plus dans le fait de ne rien proposer pour le pays de demain. Alors bien sûr, il y a toujours un petit pincement au cœur parce que on est membre fondateur et ça fait quand même 41 ans. Mais qu'aujourd'hui on ne se retrouve plus et donc le fait de quitter aussi, c'est un grand soulagement. C'est donc désormais sous la bannière unie, Union nationale pour l'indépendance, que l'UPM, avec le Palika, défendra l'accord de Bougival. Un accord qu'il veut soumettre aux Calédoniens avec un corps électoral gelé. C'est quand même un référendum local sur un accord politique qui est chargé de changer l'accord de Nouméa. Et donc, ça aurait été mieux que ça soit, en tout cas c'est ce qu'on prône, c'est ce que l'article, que ce soit le corps électoral de sortie de référendum. Hein. Reste qu'à ce stade, la consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival avant de modifier la Constitution semble difficile à mettre en œuvre. Comment relancer le secteur du BTP en période de crise tout en construisant mieux et en respectant davantage l'environnement? C'est l'objet du séminaire maîtrise d'ouvrage qui s'est tenu aujourd'hui au Centre culturel Chibaou. Une centaine de personnes du secteur privé et du secteur public étaient réunies. Objectif, dresser le bilan de la réglementation en cours et la faire évoluer. La réflexion qui est sortie des groupes de travail, c'est de se dire comment on reconstruit. On ne peut pas reconstruire avec les mêmes pratiques qu'il y avait dans les années 60 ou dans les années 70. Je veux pour preuve, on ne va pas remettre de l'amiante dans nos constructions neuves d'aujourd'hui. Donc il faut prendre en considération les nouvelles normes de construction. Il faut prendre aussi en considération les attentes du public. Il y a tout le volet de développement durable sur lequel on ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui. Comment on reconstruit aussi de façon à ce que ça soit pas trop cher pour les Calédoniens et pour l'ensemble de nos collectivités, mais surtout c'est de faire de cette commande publique un véritable levier pour relancer l'appareil économique, parce que c'est que par là que passera finalement la relance économique du territoire. Les chantiers de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, ça représente une enveloppe de 10 milliards de francs financée en grande partie par l'État, mais aussi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Des ateliers ont également animé ce séminaire. Les travaux menés dans ce cadre seront par la suite mis en ligne et seront pris en compte par le gouvernement dans l'optique de faire évoluer au mieux la réglementation en cours. Là, on va monter à 20 mètres, comme ça vous allez voir ce que ça donne à 20 mètres la photo. Et là, on va faire la dernière à 60 mètres. Au collège de Tuban, ce matin, la géographie prend de la hauteur. Le drone n'est qu'un des 7 ateliers proposés pour ce tout premier JSD en établissement scolaire. Une matinée pour initier les élèves aux technologies de l'information géographique. Alors là, c'était plutôt pour leur apprendre à visualiser donc, ce qu'ils voient tous les jours en étant au sol. Et là, avec le drone, l'avantage, c'est qu'on peut monter à des altitudes. Donc là, pour leur montrer qu'avec le même point de vue, enfin la même position, on est capable d'avoir des vues différentes. Organisé par le vice-rectorat et le club de la géomatique, l'événement réunit plusieurs spécialistes venus partager leur passion. Système d'information géographique, intelligence artificielle, collecte de données, autant de domaines que les collégiens explorent pour la première fois. Alors là, on travaille sur GeoRep. C'est un logiciel qui cartographie l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. J'ai appris comment savoir qui était le propriétaire de certains bâtiments de Nouméa. Tu peux également aller sur des cartes, par exemple celle de 2019 ou de 1976. Ça me permet aussi de travailler la géographie de la Nouvelle-Calédonie. Dans la cour, les élèves passent de la théorie à la pratique. Avec l'atelier Flash & Collect, ils photographient leur environnement et répertorient les données grâce à l'intelligence artificielle, comme de vrais géomaticiens. Ça nous apprend comment l'IA ça marche. Et est-ce qu'il faut notre matériel scolaire il est bien ou s'il est en mauvais état. Donc
c'est très bien. Ah oui, donc en fait, vous faites un peu les inspecteurs du collège. C'est ça, ouais. Le JSD, c'est une journée internationale consacrée au système d'information géographique. On fait déjà depuis 3-4 années des sensibilisations, mais très ponctuelles dans certaines classes d'établissement. Là, on avait envie d'aller un petit peu plus loin et de toucher un établissement. On espère qu'on va multiplier ces actions-là dans différents établissements. Ça peut être un lycée général et technologique, ça peut être un lycée professionnel, parce que c'est vraiment des outils qui intéressent les jeunes, qui sont adaptés, qui sont ludiques et d'avenir, bien entendu. Et donc, c'est intéressant de les sensibiliser là-dessus. Une matinée d'expérience et de découverte où les élèves manipulent, observent et explorent la géographie autrement. De quoi peut-être faire naître de futures vocations dans la géomatique. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat féminin, l'ADI vient à la rencontre des femmes du marché de Népouy aujourd'hui. Si jamais tu viens voir l'ADI, ce serait pour acheter un four ou des trucs comme ça. Non, sinon, Oui, mais le truc, c'est que... Comment, je ne sais pas si moi j'ai... T'as le droit. Ouais, je peux pas tu sais que vous tous ici qui vendez quelque chose, vous pouvez. Nous, on prend en compte vos petits revenus de marché, comme on dit. Ouais. Ça suffit. Nous tous, en fait, on vient juste d'apprendre que comme nous, nos maris travaillent. Donc, du coup, on s'est dit, nous, on n'a pas le droit. Étant donné qu'ils travaillent, du coup, nous, on fait petit marché, tranquille, on voit l'ADI. Moi, je vois l'ADI, je vais pas. Ça sert à rien que j'aille, elle va me refouler direct. Donc, du coup, elle vient juste de m'apprendre que, en fait, moi aussi, j'ai le droit. Ça fait plaisir, hein, parce que du coup, voilà, comme elle explique, on a juste à trouver un garant où on se soutient entre nous et puis on fait un petit projet et puis chacun prend ce qu'il a à apprendre et après on va avec l'ADI après. Valoriser les femmes qui osent entreprendre et échanger avec celles qui entreprennent à leur niveau sans même s'en rendre compte, c'est tout l'objectif de cette journée. Depuis le début de l'année, on a financé plus de 360 clients en province nord seulement et dans ce chiffre-là, la moitié c'est que des femmes. Donc on est là pour valoriser justement nos mamans, nos sœurs, nos grands-mères et montrer qu'elles sont là, elles sont présentes, quoi. Donc comme je disais, dans ce pourcentage-là, dans cette moitié de clients financés en province nord, on a une partie qui sont célibataires, des mamans célibataires. On a un pourcentage de mamans qui sont mères au foyer. On en a un autre qui sont sans diplôme, ça faut pas l'oublier. Et on a aussi un pourcentage de personnes qui habitent en terre coutumière. 28% de ces femmes en province nord ont bénéficié d'un microcrédit pour financer des besoins liés à l'insertion, comme la formation, le permis de conduire ainsi que le véhicule, et 72% d'entre elles ont été financées dans le cadre d'une création ou un développement d'activité. C'est le cas d'Aloïsia, qui a une entreprise de transport de personnes à Poya depuis maintenant 10 ans. L'ADI m'a bien conseillé, m'a bien aidé dans les papiers, voilà, tout ce qu'il y a à fournir et tout. Elle m'a poussé aussi, il ne faut pas oublier qu'elle m'a poussé, il ne faut pas se décourager, elle le dit. Tu veux, tu l'auras. N'importe quelle femme, si elle se sent capable de faire quelque chose, voilà, pas pour elle toute seule, quoi, mais pour les personnes qui sont autour, tu montres que tu es capable de le faire. L'ADI s'est mobilisée dans tout le pays à l'occasion de cette journée, notamment à Canala avec un café-échange et à Puebo en exposant des portraits de ses clientes. On les met là, linge pour enfants ici, c'est là-bas, hommes là-bas, c'est là-bas, linge pour hommes là-bas, et tout ce qui est chaussures, tout ça c'est là-bas. Un mercredi par mois, l'association communale Cœur de Femmes de Vaud organise une journée solidarité au centre culturel de la commune. Des vêtements déposés par les membres de l'association et des gens de la commune et redistribués gratuitement. Une action mise en place pour répondre à la crise que traverse le pays. Il y a eu un constat. Il y a des familles qui se sont retrouvées, il n'y a plus de travail, plus de sous, d'argent pour payer les vêtements de leurs enfants. Voilà. Et d'où l'idée de mettre en place cette journée solidarité. Il y a une maman qui a eu cette idée-là, enfin cette proposition de mettre un nom à cette journée. Alors elle a donné un nom long, Haveke.
avec eux, c'est la langue parlée dans la tribu de Gaton. Niamani-Nimam, qui veut dire donner avec ton cœur. Voilà. Donner, c'est ce que font les femmes de cette association comme Yvonne et Ginem. Un geste qui ne demande rien en échange. Je donne parce qu'il y en a qui sont dans le besoin, et puis surtout ceux qui sont dans les tribus aussi. Voilà, moi je donne, c'est de cœur que je donne ça. Ben, ça me fait chaud au cœur et puis ça fait plaisir de voir les gens qui viennent prendre ce qu'ils ont besoin. L'association distribue également des denrées alimentaires. Si entre-temps, des gens ont besoin nous font appel pour les besoins alimentaires, entre-temps, quand on reçoit des dons alimentaires, on leur donne. On n'attend pas le mercredi du mois d'après pour... Voilà. Jusqu'à présent, la journée solidarité se déroulait au Centre culturel de Vaud. L'association a l'intention de se déplacer dans les prochains mois au plus près de la population, compte tenu de la demande grandissante. Peut-être qu'un jour, on se déplacera en tribu pour faciliter le déplacement des gens, quoi. Les gens n'ont pas forcément de véhicule pour venir ici. L'idée aussi, c'est de sortir et aller vers les gens. Ces vêtements partent très vite. L'association lance un appel aux dons, que ce soit en vêtements, en produits alimentaires ou encore des demandes plus spécifiques, comme du lait pour bébé et des couches. Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 17 décembre au Centre culturel de Vaud.